Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Et John Wick, est-ce qu'il va bien lui? Parce que lui, pour avoir sa paix, il prépare la guerre. Parabellum. C'est le troisième volet de la saga John Wick. Keanu Reeves devient spécialiste maintenant des franchises. Après Bill and Ted, après Matrix, ça y est, c'est John Wick. En tout cas, le film est réalisé par Chad Stahelski, qui était la doublure cascade donc, de Keanu Reeves, notamment sur les Matrix. Et donc, dans John Wick, on retrouve également Laurence Fishburne. Rappelez-vous, c'était Morpheus, inoubliable Morpheus. Et puis, dans ce nouvel opus, on a l'équivalent, on va dire, de Trinity, en l'occurrence avec Halle Berry, qui nous revient dans un bien en forme en tout cas. Avec John Wick 3, on continue à nous parler de ce tueur qui sème la mort partout. Hein, partout où il passe, ça tue à tout va. Et à ses côtés, on a, donc, comme je vous le disais, une Halle Berry qui n'est pas en reste. Et pour les mêmes raisons que John Wick, eh bien, elle aussi va semer la mort. La raison? Eh bien, on a tué son chien, bien sûr. Et c'est ça tout le scénario de John Wick. Comment peut-on, on va dire, brosser autour d'un scénario qui tient sur du papier toilette, si je peux me permettre l'expression, toute une mythologie. Parce qu'il faut vous le dire, dans John Wick, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est pourchassé par tous les tueurs du monde entier. Et puis, pour s'en sortir, eh bien, il sort les armes. Et puis c'est tout. Oui, parce que vous pensez bien que le fait qu'il essaie de retrouver le commanditaire et tout ça, enfin, on s'en fiche un peu. On s'en fiche même beaucoup. Car ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment il va tuer tout le monde. Et pour ça, le film s'en donne à cœur joie. En fait, c'est un film totalement hilarant. Oui, c'est hilarant, mais pour de mauvaises raisons. En fait, ce qui est très drôle dans le film, c'est de savoir comment tous les personnages qui meurent, bien, de quelle façon vont-ils mourir? Un petit peu comme la saga Destination Finale. Que ça soit avec des chevaux, que ça soit à moto, que ça soit avec des sabres, des armes à feu, des couteaux et autres, eh bien, les morts sont de plus en plus atroces. Mais ça, c'est drôle parce que c'est totalement excessif. Et ce qui est drôle aussi, mais qui devrait être pas trop drôle, c'est la qualité du scénario. Parce que les motivations de John Wick, elles sont floues, nébuleuses, fantomatiques. On comprend rien à ce personnage. C'est-à-dire que tout ça, pour ça, parce que je vais vous laisser découvrir pour les vraies raisons, c'est totalement ridicule, surfait, absurde. Bref, le film ne raconte absolument rien. C'est juste un empilement de scènes de tuerie en voiture, en voilà. Et pour ça, vous en aurez pour votre spectacle. Ou pour votre argent, bien sûr. John Wick 3 ne raconte rien. Les personnages secondaires sont inexistants parce qu'il faut voir Marc Dacascos. Il est dedans, le grand Marc Dacascos. Et oui, comment ça vous connaissez pas Marc Dacascos? Mais bien sûr, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais bon, il a affronté Jet Li notamment dans En Sursis, c'était le méchant. Mais il est notre bon Craig Freeman pour Christophe Gans. Et également, toujours pour le même metteur en scène, dans Le Pacte des Loups, il était à côté de qui? Eh bien, de Samuel Le Bihan. Il faisait le rôle de Manny. Et donc, notre bon cher Marc Dacascos se frotte à Keanu Reeves. Entre comédie et admiration, il fait ce qu'il peut, le pauvre, avec un rôle insipide. Mais pour les scènes de baston, il y est, quoi. Et donc, le film ne vaut effectivement que pour ça. Oubliez Laurence Fishburne qui n'a rien à faire dans le film, rien à raconter et qui certainement se la coule douce, hein, un peu comme des fois le fait Samuel Jackson, hein, tranquillou. Il n'y a pas grand chose à faire et on est dans un film qui fonctionne. Et puis Halle Berry ne fait que passer, mais quand elle passe, effectivement, c'est pour semer la mort. Elle fait parler la poudre et c'est tout. Et voilà. Donc ridicule à souhait, mais hautement cinégénique car très beau visuellement. Eh bien, John Wick 3 est aussi insipide que les deux premiers. Et en attendant le quatrième. On s'en frotte déjà les barilets. Allez, à bientôt. Au fait, peut-être que Keanu Reeves devrait penser à faire un bon film une fois pour toutes. Allez, ciao.